Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour parler du prolongement de la fonction gamma. Alors, je rappelle que la fonction gamma, c'est la fonction qui associe x, l'intégrale de 0 plus l'infini de t exposant x moins 1 exponentielle moins t dt. On va montrer que gamma de x plus 1, c'est égal à x gamma x. Comme ça, si la fonction gamma vérifie cette relation pour tout x appartenant à R plus étoile, alors elle prolonge naturellement la factorielle grâce à la relation fonctionnelle. Alors, on fait ça par intégration par partie. C'est pareil que pour gamma n plus 1. Intègre par partie. Le crochet va converger. Alors ici, en plus infini, l'exponentiel il va valoir 0. Et en 0, c'est le t qui va valoir 0. On rappelle que x est strictement positif. Donc ça va valoir 0. Et ça, c'est x gamma x. Donc cette relation est vérifiée. Ensuite, on peut prendre pour z à grand C, dont la partie réelle de z est strictement positive. On peut remarquer que la fonction qui associe z à l'intégrale de 0 à plus l'infini de t exposant z moins 1 exponentielle moins t dt est bien définie. Car en module, cela converge. Il suffit d'écrire z égale a plus iv. T exposant z moins 1, c'est égal à exponentielle z moins 1 de ln de t. Et donc, si on écrit z égale a plus iv, on a et donc c'est aussi égal à et donc en module, cela nous donne exponentielle a moins 1 ln de t. Et donc on retrouve l'expression de t exposant a moins 1. Et on revient à ça. Donc la fonction gamma existe dans le demi-plan complexe. On peut réinterpréter la définition de la fonction gamma, la formule de l'air. C'est-à-dire que gamma z c'est égal à la limite alors on va démontrer cette égalité. On va appeler INZ ce terme-là, n factoriel n exposant z sur le produit des z plus k pour k allant de 0 à n. Alors on peut utiliser la transformation classique, intégrale de 0 à n de 1 moins t sur n, tout à la puissance n, t
exposant z-1 dt. Alors, bon, je vais poser u égale t sur n. Donc, t c'est égal à nu. Donc, dt c'est égal à ndu. T, puisqu'il varie de 0 à n, alors u, il varie de 0 à 1. Donc ça c'est égal à et donc si on fait sortir le nz, et là on va faire une intégration par partie. On dérive le 1 moins u exposant n, et on intègre u exposant z moins 1. Ça nous donne dans le crochet en 1, ça vaut 0 à cause de 1 moins u, et ça vaut 0, en 0 ça vaut 0 à cause de u puissance z. Donc le crochet est nul, et donc ça nous reste que cette partie-là. Là, on va faire sortir le n et le z. Cela nous donne et là, on va réintégrer par partie n moins une fois. On se rend compte que le crochet va toujours valoir 0 à cause du 1 moins u et du u. Et donc, ça nous donne et donc en intégrant ça, on a le z plus n, ce qui nous donne inz. Ensuite, on va réécrire cette intégrale autrement. Pour t appartenant à 0n, on a 1 moins t sur n, du tout à l'exposant n, tz moins 1. Ça, c'est plus petit que en valeur absolue. C'est plus petit que exponentielle moins t. T exposant z moins 1. Je vous laisse vérifier. Et donc ça, on va noter phi de zt. Cette fonction de t est indépendante de n. Elle est intégrable entre 0 et plus infini, car c'est gamma. Et elle est continue en t et en z. Donc on peut utiliser le théorème de convergence dominée pour inverser intégrale des limites. Et donc voilà, en écrivant comme ceci. Et donc en passant à la limite, ça tend vers la fonction 1. Ça tend vers exponentiellement t. Et ça change pas. Ça, c'est la fonction qui vaut 1 sur l'intervalle 0n et 0 ailleurs. Et donc, en passant à la limite, on a
Et donc, gamma z, c'est égal à la limite pour n allant à l'infini de unz. Et donc, on a bien cette égalité-là. Bah, ensuite, on peut réécrire inz. N exposant z, on va l'écrire en forme exponentielle. Là, on va faire apparaître la somme harmonique pour faire apparaître le petit gamma. Donc, après avoir soustrait tout ça, bah, il faut ajouter tout sur le produit des z plus k. On écrit ça. On utilise la relation fonctionnelle de l'exponentielle. Et là, c'est... Et donc, en écrivant la factorielle en produit, on peut encore simplifier. K sur z plus k, on peut réécrire d'une autre manière. C'est égal à 1 sur 1 plus z sur k, en factorisant par k numérateur et au dénominateur. Et donc, ça, c'est 1 plus z sur k, le tout à la puissance moins 1. Ainsi, en passant la limite, ça tend vers moins gamma. Ça, on aura un produit infini. Et donc, au final, on retrouve la formule de Weierstrass. On a gamma de z, c'est égal à... Ensuite, on peut encore prolonger la fonction gamma dans tout le plan complexe privé de certains points, qui sont les nombres entiers négatifs, 0, moins 1, moins 2, moins 3, etc. Comment on peut faire ça? Bah, une première manière, ce serait de prendre la définition de la fonction gamma. Celui-là avec un z. Je m'explique. On sépare cette intégrale en deux. Les deux intégrales convergent. Ensuite, bah, cette intégrale, euh, on va la laisser comme ça. A priori, si on la laisse, il n'y aura plus aucun problème niveau intégrabilité. En 1, c'est continu. La fonction à l'intérieur est continue. Et en plus l'infini, bah, c'est l'exponentielle qui va remporter, donc il n'y aura aucun souci. Alors, celle-là, on va écrire exponentielle d'une autre manière, comme sa série. Alors, comme on a l'intégrale
en valeur absolue de t exposant z-1 moins t exposant n, le tout sur n factoriel. Comme ça, c'est égal à l'intégrale de t exposant z plus n moins 1, le tout sur n factoriel. Bon, je mets les bornes. Oula, tt. Ça, c'est égal à, si je fais sortir 1 sur n factoriel, et que j'intègre, ça nous donne 1 sur z plus n. La série des 1 sur n factoriel, 1 sur z plus n converge pour z différents des entiers que j'ai cités. Donc on peut utiliser le théorème de Bepo-Lévy, et cela nous donne gamma z voilà, ça c'est un premier prolongement possible. Ensuite, on peut voir avec la nouvelle formule qu'on a avec Weierstrass. On va utiliser la propriété somme des AN, série des AN convergent, si seulement si len 1 plus AN converge, si seulement si ln du produit des 1 plus AN converge, et si et seulement si le produit des 1 plus AN converge. Le produit, c'est le produit des exponentielles z sur k, 1 plus z sur k, le tout à la puissance moins 1. Exponentielle z sur k euh, 1 plus z sur k à la puissance moins 1. Et donc en faisant le produit, on a le 1 qui va rester. Les termes en zk vont se simplifier. Et donc ça reste les termes en z2. On va écrire que c'est un grand taux de 1 sur k carré. Et puisqu'un grand taux de 1 sur k carré converge absolument, alors le produit des 1 plus AN converge. 1 plus grand taux de 1 sur k carré converge. Donc par négligeabilité, le grand produit converge. Pour tout z appartenant à C, privé des certains points que j'ai cités auparavant. Ainsi, on a un prolongement de gamma sur tout le point complexe privé des entiers négatifs.
Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.